Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau compte rendu vide-grenier, c'est Kirby pour le 13 juillet 2014. C'était pas fameux parce que premièrement il a plu des cordes hier et ce matin même, donc il y avait beaucoup moins de monde au vide-grenier. Deuxièmement, il y avait qu'un seul vide-grenier, donc c'était comme je suis en Isère, le seul vide-grenier du coin c'était Flashère. Et comme il y avait qu'un seul vide-grenier, troisièmement, c'était bourré de revendeurs. Il y avait tous les revendeurs d'Isère qui étaient sur place. Pour une centaine d'exposants, il y avait 8 revendeurs. Et pour des prix, mais les revendeurs, ils vendaient leurs jeux. Je vais beaucoup dire les revendeurs, parce qu'il y avait des jeux vidéo, il y avait que chez les revendeurs. Les particuliers, ils n'avaient plus rien. Donc les jeux que j'ai achetés aujourd'hui, c'était que chez les revendeurs. Donc ils revendaient des jeux GameCube 10€, les Harry Potter, ça vaut même pas 3 ça. J'ai vu des jeux DS à 15€, des jeux des jeux N64 à 10€ la cartouche seule de foot, mais des exemples de malades. Et donc j'ai quand même trouvé 5 jeux en tout chez les revendeurs. Bon, pour des prix, j'ai essayé de négocier. De toute façon, je vais vous expliquer. Alors, hop. Ah ouais, hey, attends-toi. Et c'est pas vrai, c'est bloqué. Allez hop. Alors, premièrement, c'était le troisième revendeur. J'ai acheté un jeu PS2. Mais ça va plaire à quelqu'un. Je sais pas s'il a la version PS2. Cette personne qui collectionne les jeux de Jurassic Park. Et du coup, le revendeur faisait son jeu PS2 3€. C'était presque que de la merde en jeu PS2. Et j'ai demandé, bon en fait vous pouvez me le faire à 2€. Tout de suite il me sort, ah bah non je suis déjà très bas au niveau du marché. Tout de suite j'ai sorti, attendez les cash il les faut à 1€, 1,50€ les jeux, vous êtes pas bas dans le marché. Et donc il m'a dit bon ok va pour 2. Allez hop, bam. Donc 2€ le jeu PS2, ça va c'est un prix correct. Mais pour un Jurassic Park, c'est la première fois que je vois ce jeu en vide-grenier, cette version PS2 de Jurassic Park, je trouve que c'est un bon prix. Et l'autre lot, eh bien c'était chez le 7ème revendeur. Ils vendaient plein de jeux ils vendaient des jeux GameCube à 10€, des jeux Wii à 20€. Et ils vendaient des jeux Mega Drive à 10€. Et j'ai regardé les titres, les états, j'ai dit ça peut être intéressant. Alors le premier jeu c'est Marsupilami. Ils sont nickel et en excellent état et complet. C'est pour ça aussi que je les ai pris. Comme je disais, il faisait 10€ le jeu. Dragon Fury. Le troisième, ça je crois que c'est un jeu de paintball Dragon Fury. Tiny Toon. J'avais celui sur Super Nintendo, mais je pense pas que ça soit le même. Buster Hidden Treasure. Voyons voir ça. Non, c'est pas le même par rapport à la version Super Nintendo. J'ai pas l'impression. Non, parce que là il y a un niveau de mer et j'ai pas souvenir qu'il y avait un niveau de mer dans la version Super Nintendo de Tiny Toon ça. Et le quatrième c'est Bruce Lee, Dragon. Pas des super titres, mais bon, au moins, ce sont des jeux que je possédais pas. Donc il faisait 10€ le jeu. Bon déjà, il m'a sorti là des arguments pourris pour justifier les prix de ces jeux. Il me disait, ouais mais j'ai des jeux super cotés, par exemple, les Sonic c'est 25€ minimum sur internet. Il me montrait Sonic 2 et Sonic Spinball. J'ai dit Sonic 2 c'est même pas 5€ et Sonic Spinball il est bien loin d'être à 25€. Après il m'a sorti les arguments. De toute façon les jeux GameCube je fais à 10€, ils sont nickel. Et puis j'ai d'autres jeux, je sais que le Fire Emblem il en vaut 100€. Il m'a dit le Fire Emblem 100€ et Final Fantasy Crystal Chronicle 30€. Je dis mais ça va pas, Crystal Chronicle c'est même pas 10€ et le Fire Emblem il est à 40€. Et il m'a dit oh je vois, on n'a pas les mêmes codes je pense. Moi je suis nettement au courant des codes par rapport à vous. Je les tac. Faut dire que d'habitude ma technique de vide-grenier, pour acheter des jeux pas chers, je fais un peu le débile pour éviter que les gens pensent que je suis un connaisseur et du coup qu'ils peuvent gonfler les prix. Et donc il m'a fait j'ai demandé les 4 jeux à Mega Drive pour 28€. Je lui avais dit ouais mais j'ai regardé sur internet, j'ai regardé différentes codes, si vous pouvez me les faire au même prix que les codes sur internet, je peux vous les prendre. Il m'a dit bon ok, et je lui ai proposé 28, il m'a dit d'accord. En réalité ça valait plus que 40€ les 4. Et voilà, j'ai pu avoir 4 jeux Mega Drive en excellent état pour 7€ chacun. Je suis quand même content de cette petite affaire. Et ce gars m'a quand même fait une baisse de prix. C'est quand même cool de sa part. Donc voilà, j'ai trouvé que ça dans le seul vidéo que j'ai pu faire aujourd'hui, qui était à Flashère. 4 jeux Mega Drive plus un jeu PS2 pour une valeur totale de 30€. Ça va, je suis quand même content le prix que j'ai payé pour ces jeux Mega Drive qui sont en excellent état. Voilà, j'espère que ce petit compte rendu vide-grenier vous a intéressé ou vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.